Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo collector d'antan. Salut Andrés. Hello tout le monde. Et quel collector, hein? Il a une très belle histoire, il est ici. Damien, la malédiction, la trilogie, à l'époque c'était le 25e anniversaire. On vous envoie tout de suite la bande-annonce. Je sais pas si tu as une bande-annonce sur le coffret, peut-être pas, ou sur la trilogie. Enfin, Andrés, on vous montrera, on trouvera. Vous allez savoir de quoi on cause tout de suite et on se retrouve juste derrière pour ouvrir ce coffret très spécial, vous allez le voir, et qui a une histoire encore plus spéciale. Quand on raconte ça aujourd'hui, on ne le croit plus. À tout de suite. On the 6th hour of the 6th day of the 6th month, the beast was born. Damien? The Omen trilogy. Now is the time for the ultimate in terror. What's the matter, Damien? It's just a church. What do you know about my son? I saw its mother. It's all for you! The 20th anniversary edition with making of documentary, commentary, and much more. He wants me to murder a child. It's not a child. The Omen trilogy. Own it on video and DVD. Please, Daddy. God, help me. Ok, ben voilà, 25e anniversaire, on faisait le calcul, et c'est vrai, c'était en 2001 que ce coffret était sorti, je m'en souviens bien, et je sais très bien avec qui j'ai été l'acheter, c'est la petite anecdote qu'on vous laisse pour la fin. 25e anniversaire, c'était en 1976 qu'est sorti La Malédiction pour la première fois au cinéma, un film exceptionnel, et ici, je ne sais plus qui faisait cette édition, c'est Universal, je pense. Regarde en bas. Non, c'est la Century Fox qui faisait. 20th Century Fox. Ouais, c'était eux qui avaient eu la bonne idée de nous sortir ce superbe coffret collector. Alors je vous montre, voilà, étui en carton. Superbe. Double face avec une belle image. Ouais. Sale gamin. Voilà, à l'arrière, on vous montre tout ça, on vous montre ça tout de suite en gros plan, hein, à l'arrière, donc rien de spécial, vous me direz, c'est là que ça change, quoi. Vous ouvrez et voilà ce que ça fait. 1, 2, 3, 4 et 5. Je n'ai pas envie de te la... T'inquiète. Voilà. Et normalement, on doit l'avoir à l'envers. Hein. Voilà. Normalement, oui, puisque vous voyez le gamin, c'est vraiment un clin d'œil, mais vraiment exceptionnel, magnifique au film. Lève-le. Tiens là, voilà. Voilà. Donc, vous avez les 3 galettes. Une image qui se prolonge, magnifique, magnifique. très belle sérigraphie, hein, c'est important de le dire parce que maintenant ça n'existe plus. Donc, Andrés, je t'invite à prendre ton pied et à montrer tout cela. Comment on fera non, il faut savoir le fermer, hein, celui-là. Ouais. Comment ça laisse, c'était comme ça, et comme ça. Je t'invite donc à faire ton montage vidéo et on se retrouve juste derrière pour la conclusion déjà de cette vidéo, sans vous donner une anecdote qui remonte à 23 ans au moment où on fait cette vidéo. À tout de suite.
Donc voilà, super, Andrés. Ouais. Je pense qu'Andrés, la première fois que tu as vu ce coffret, c'était chez moi, non? Chez toi, tu me l'avais montré. Ben, évidemment, le film, je le connaissais déjà. Il a directement cherché, il est tombé dessus. Est-ce qu'il est encore facile à trouver? Ça, je sais pas. Sincèrement, je n'ai aucune idée. En tout cas, si on vous trouve un lien ou deux, c'est dans la description. Dans la description de la vidéo. C'est donc vous l'aurez compris, hein, vous avez la trilogie. Hein, vous n'avez pas Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du remake? Non, qu'ils avaient fait? Non, ça vaut pas. Sans plus. Ça vaut pas. Et il n'y a pas, vous l'aurez compris, évidemment, le film que je n'ai toujours pas vu. La préquelle. Donc, la préquelle, La Malédiction, les origines. C'est vraiment la trilogie de l'époque en DVD. Donc, excellent, hein, excellent. La première partie culte, la deuxième très bien aussi. La troisième avait perdu un peu moins. Comme ça arrive souvent. Heureusement, il n'y a pas eu de quatrième, de cinquième, de sixième, même s'il y a, comme on vient de vous l'expliquer maintenant, les origines qui sont sorties en 2024. Mais là, c'est une préquelle, c'est avant. Donc ouais, ça peut prendre sa place. Ça peut prendre encore un peu la place, comme tu dis. Et le remake qui était pour juste. moi, pas du tout. Si vous êtes fan de juste le voir, quoi. Et pour tout te dire, j'ai fait découvrir Héloïse justement quand j'ai acheté ce coffret collector. On a commencé à voir le 1, le 2, ainsi de suite. Elle a tout aimé. Mais quand je lui ai dit tu sais, après je lui ai dit tu sais, il y a un remake, hein. Un remake, bah écoute, on va le voir si tu veux, si ça accroche. Moi, je me rappelais plus vraiment du remake. Je me rappelais de quelques scènes. Et après, quand on a revu, je dis non, ça vaut pas le coup du tout. Non, mais c'était l'époque où ils faisaient tous des remakes. Ils avaient refait Amityville aussi en remake. Non, vraiment. Ah oui, avec l'acteur là, oui, je vois. Très mauvais. Pour moi, c'était très mauvais. Par contre, ce qui était très bon, et c'est la petite anecdote, c'est des choses qu'on ne fera plus maintenant, mais qu'on a vécu. Donc, je fais un grand clin d'œil ici à mon ami, à notre ami Carlos. Il est tout le temps avec nous dans les lives, hein, notre touriste de Valence. Faut savoir que c'est un très grand ami à moi, et on a eu l'occasion de travailler ensemble pendant plusieurs années, je pense. On a travaillé 2 ans ensemble. Et justement, en 2001, on travaillait ensemble lorsque la vente de ce coffret collector est sortie avec quelque chose d'original, quelque chose d'inédit, quelque chose qu'on ne verra plus jamais. Ben, figurez-vous qu'il l'avait mis le 6 juin, du 6 à 6 heures de l'après-midi à la vente, quoi. C'était vraiment génial. Ils avaient mis la soirée, la promotion. Venez chercher votre coffret de la malédiction le 6 du 6 à 6 heures PM, 6 heures de l'après-midi. C'est comme fabuleux. Donc les 3-6, c'était une anecdote inoubliable. Et quand on y pense aujourd'hui en 2024, au moment où on parle de la fin du support physique, où on ne trouve plus de support physique dans les grandes surfaces, ben, rendez-vous compte ce qu'on faisait il y a 23 ans. Je me devais de laisser cette anecdote parce que je sais pas si en France, je dis en France, il y a beaucoup d'abonnés français sur la chaîne, mais en Belgique, en tout cas, à Bruxelles, pas toutes les grandes surfaces, mais il y avait, je me demande si c'était pas la surface ou Extrazone ou Free Record Shop qui avait fait ça. Je crois que, en tout cas, je me rappelle qu'au centre-ville, il y avait Free Record Shop. Mais je pense que c'était Extrazone. Je ne sais plus. Carlos, si tu te souviens, tu peux laisser commentaire. Tu peux laisser le commentaire et bien sûr confirmer ce que je dis, parce que c'est vrai que quand on raconte ça à des jeunes aujourd'hui, ils font bon, T'as attendu le jour. On était là. Et le truc, c'est que les magasins se sont tenus aussi, quoi. Ils ont joué le jeu, quoi, parce que t'imagines. Et dites-vous bien que pour faire une campagne comme ça, c'était pas l'exception, c'était quasiment la règle, parce que plus d'une fois, il y avait des gens qui faisaient la file en attendant que le revendeur ouvre les caisses, quoi. On attendait des fois les caisses pour certains titres. Je pense notamment à la première trilogie de Star Wars en Blu-ray ou en DVD, enfin je ne sais plus très bien. Le premier coffret, il y avait la file, quoi.
Il y avait la file, il fallait réserver son coffret à l'avance. Et, bon, et celui-là, tu l'avais réservé ou tu l'as attendu devant le magasin? Non, il fallait faire la file et arriver là à partir de 6 heures de l'après-midi. Donc, on avait fini notre journée de boulot, on avait été là-bas, quoi. C'était vraiment... Et il y avait la foule ou pas? De mes souvenirs, il y avait quand même quelques personnes qui prenaient le coffret. Non, mais à l'époque, je vous dis, plus d'une fois, on téléphonait pour essayer d'avoir le film avant aussi. Il disait non. Ouais, mais bon, quand je dis avant, c'est-à-dire qu'on attendait, normalement il était prévu pour telle date, disons par exemple pour jeudi, ben mercredi juste avant la fermeture, il n'y a pas moyen que tu me le vendes, et bon, ben c'était comme ça que ça marchait, c'était incroyable, on commandait par téléphone, on téléphonait, ouais, vous avez le film, mettez-moi-en un de côté, bon ben je te le laisse jusqu'à la fin de la journée, si tu viens pas, je le remets à la vente, ça marchait du tonnerre, quoi, c'était vraiment génial. Et aujourd'hui c'est impensable de faire ça. Ouais, c'est un super coffret, je ne sais pas si... On vous le conseille les amis. Ouais, si vous tombez dessus, prenez-le. Ouais, l'image elle est super, enfin en tout cas, l'image, personnellement ça perd pas de la qualité et tout. Non, je trouve assez bien. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une nouvelle édition ou pas? C'est ça, c'est la seule chose que nous, parce que bon, j'ai le mien, Andrés a le sien, nous propriétaires de ce beau coffret, la seule chose qu'on attend, c'est une version 4K. Voilà, 4K et switcher les galettes. Hein. Ouais. Ça serait génial parce que mieux que ça. Franchement. Ouais, et même, mais c'est certain, s'il y a des coffrets comme ça qu'ils ont fait à l'époque, et ils peuvent peut-être même vous faire un superbe coffret style Volt édition. Ouais. T'imagines, ils te font quelque chose. Ouais, tu l'achèterais, bien sûr. Mais celui-ci, je pense que, comme moi, tu t'en sépares pas. Non. Il est trop, il est trop original. Vraiment, c'est superbe. Ouais. Voilà, on vous laisse les liens d'achat si on trouve, on en trouve toujours, mais bon, à quel prix? Après, ne désespérez pas, vous savez, il y a une campagne tellement, c'est fou à dire, mais sur Vinted, ils sont capables de vous vendre ça 7-8 euros, capables, hein. Capable. Ils sont vraiment capables. Tu as payé combien le coffret de la môme exceptionnel? La môme, 5 euros, je pense. 5 euros avec un jeu de photos dedans et tout, s'il vous plaît, quoi. C'est triste à dire, quoi. Voilà, comment on passe le temps et on parle de Vinted en fin de vidéo et là on venait de dire qu'à l'époque on faisait la file pour payer. Pour l'avoir. Ah ouais, et payer le prix, hein, parce que c'était... T'as 3 films dedans. À l'époque, 2001, c'était pas le début, mais bon, tout le monde n'avait pas de lecteur DVD, des DVD chez soi. Hein. Mais même à l'époque, tu vois, ils faisaient des coffrets comme ça. C'est vrai que c'était pas 7-8 euros, forcément. mais je veux dire, ils avaient pas le culot de te demander des 60, 70, 80 euros pour ça, quoi. Non, ça restait toujours dans les 20 et 30 et quand tu vois que le château de Poudlard, je l'ai payé 180 euros, je pense. Moins de 200 euros. Moins de 200 euros avec déjà 6 films à l'intérieur, il n'y avait pas les 8. S'il vous plaît, quoi. Il y avait du respect pour le consommateur sur tous les plans, niveau économique, fric, voilà. Et puis voilà ce qui nous pondait, quoi. Mais c'était souvent comme ça, ces fameuses éditions collector. Comment on les appelait? Digipack et tout. C'était génial, ça s'est perdu avec le temps, ça a été remplacé dans un premier temps par le métal, et la suite, vous la connaissez, enfin bref. Voilà, likez si vous avez aimé cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et un gros bisou à mon cher ami Carlos de Valence, à qui je dédie cette vidéo. Salut Carlos, salut les amis, ciao. Ciao.